Pour créer un blog rentable et pour vous assurer un minimum, une certaine réussite, il y a 3 piliers nécessaires qui sont hyper importants de travailler dès le départ. Et de manière générale, ces 3 piliers sont les piliers nécessaires, importants, vital entre guillemets, au fondement de la création d'une entreprise. Donc, premier pilier, le marché. Quelque chose d'important dans la mesure où lorsque vous définissez le marché sur lequel vous vous positionnez, donc en le creusant davantage, vous atterrissez sur une niche. Le marché que vous déterminez au départ doit clairement correspondre à ce que vous souhaitez faire comme activité, à ce que vous souhaitez vendre. Ne vous trompez pas, parce que quelquefois, on peut avoir plusieurs angles, se positionner sur plusieurs marchés en fonction de ce qu'on veut vendre, et du coup, on a en fait les fesses entre deux chaises. C'est absolument pas une bonne chose parce que on ne va pas vendre de la même manière, on ne va pas communiquer de la même manière, on va pas utiliser les mêmes mots, le même champ sémantique si on se positionne sur un marché et si on se positionne sur un autre. Donc, première des choses, il faut absolument définir le marché sur lequel vous souhaitez vous positionner. Deuxième pilier important, la cible. Savoir à qui on s'adresse, ça a de l'importance parce que c'est ce qui va vous permettre de faire une communication plutôt précise, plutôt concise. Lorsqu'on décide de vendre à tout le monde, donc de s'adresser à tout le monde, forcément il y a une communication qui n'est pas juste, qui ne touche pas, parce que de manière générale, on ne parle pas à un homme comme à une femme, on ne parle pas à une personne qui a 20 ans comme une personne qui en a 40 ou 60. Du coup, les arguments pour convaincre, les arguments pour toucher ne peuvent pas être les mêmes. Donc si vous décidez de parler à tout le monde, vous ne vendrez à personne. Donc la définition d'un persona, d'une cible avec énormément de détails, avec énormément de précision, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, vous avez un lien dans la description, vous avez la possibilité de d'apprendre, enfin, de créer donc un persona très complet avec l'intelligence artificielle et vous faites ça en 1 heure. Heureusement qu'il y a l'intelligence artificielle, cela dit en passant, parce que créer un persona sans intelligence artificielle, ça veut dire beaucoup de recherche, beaucoup de temps, beaucoup de compilation de données pour essayer d'extraire ce qu'il y a de véritablement important pour votre persona. C'était assez long. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, je vous laisse découvrir ça dans la description. Donc, ce persona, une fois de plus, a une importance. Ça va jouer sur votre communication, ça va jouer sur le graphisme, ça va jouer sur, pourquoi pas, les couleurs aussi que vous allez choisir. C'est non négligeable. Enfin, le produit. Le produit, c'est exactement la même chose. Quand j'abordais la partie marché, on vend pas tout et n'importe quoi. Plus vous êtes niché dans un choix de marché très précis, plus vous allez pouvoir définir, créer, et notamment pour un blog rentable, donc sur des programmes d'apprentissage, des programmes qui vont être exactement ceux dont votre cible a besoin, et avec une expertise que vous allez forcément développer avec le temps, et faire des programmes de plus en plus qualitatif, avec de plus en plus de valeur. Si vous vous éparpillez, que vous faites dans tous les sens, il n'y a pas une suite logique d'évolution, d'apprentissage pour votre persona. Il va prendre un programme, il prendra peut-être pas le 2e ou le 3e parce que ça ne lui correspondra plus. Donc, ne vous éparpillez pas non plus. L'idée, c'est pas non plus de faire tout un tas de programmes parce qu'on n'a pas vendu le premier, donc on en tente un 2e et puis un 3e, etc. Il faut savoir être à l'écoute de sa cible, de son audience, voir la remontée d'infos, même si c'est des critiques qui peuvent être désagréables, il y a toujours quelque chose à en retirer. Le choix des produits à vendre a son importance parce qu'il doit être effectivement en adéquation avec le marché et la niche que vous aurez définie, mais aussi par rapport à votre cible. Une fois de plus, on ne vend pas le même type de produit à une personne qui a 20 ans, qui en a 40 ou qui en a 60, parce que ses besoins ne sont pas les mêmes, parce que ses attentes ne sont pas les mêmes, parce que ses problématiques ne sont pas les mêmes. Du coup, un produit qui correspond à une personne de 20 ans, ça va être complètement à côté pour une personne qui en a 40 ou 60, en fonction de la cible que vous aurez définie au départ. Donc voilà les 3 piliers sur lesquels il faut absolument réfléchir avant de vous lancer pour définir clairement où vous allez. Ça va vous indiquer en fait un espèce de fil rouge que vous allez suivre pour toujours rester sur cette lignée-là.
Quand vous allez créer du contenu, vous allez bien réfléchir à votre marché et à votre cible. Quand vous allez communiquer, vous allez faire la même chose. Quand vous allez choisir et définir toute votre partie branding, vous serez exactement sur la même chose. Ça doit avoir du sens, ça doit avoir une cohésion, tout ça. Si ça en a pas, vous allez passer à côté de votre réussite, tout simplement, parce que si ça n'a pas de cohérence, ça ne va pas toucher votre cible. Et donc, elle ne va pas acheter. Donc voilà pour les 3 piliers indispensables que vous devez d'entrée de jeu travailler avant de lancer votre blog rentable pour pouvoir vous assurer un minimum des fondations qui tiennent la route, qui sont consistantes, et vous pourrez travailler beaucoup plus facilement par la suite. En attendant, comme je vous l'ai dit, il y a un lien dans la description et je vous retrouve de l'autre côté.